Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dédié à l'art du tricot. Donc épisode numéro 61 aujourd'hui. Alors je me présente rapidement avant de démarrer. Moi c'est Christelle, je suis une tricoteuse alsacienne, donc dans le nord-est de la France. Et je reviens vous voir semaine après semaine ou même plusieurs fois par semaine pour vous parler d'art créatif. Alors soit le mercredi où là c'est sous forme de vlog où je vous emmène dans mon processus créatif quel que soit l'art du fil, donc que ce soit tricot, couture, point de croix ou tout autre loisir créatif, ou alors le dimanche où je reviens vous parler plus principalement ou quasi exclusivement de tricot et donc là sous un format plus traditionnel type podcast où je reviens vous parler d'acquisition, d'ouvrages terminés, de projets en cours, de projets à venir, tout ça. Donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22, on est à la veille du Knit It. Knit It auquel je n'irai pas puisque ma petite sœur se marie ce week-end, donc bon, c'est tombé sur le week-end du Knit It, c'est pas très grave, mais je me voyais quand même pas dire à ma sœur je peux pas, j'ai tricot ou je peux pas, j'ai Knit It. Voilà, donc je ne serai pas au Knit It. J'espère que celles et ceux qui iront, donc tous ceux d'entre vous qui auront participé à ce joli salon auront bien pu profiter et que vous aurez ramené des merveilles dans votre besace ou dans votre sac ou dans votre tote bag ou dans ce que vous voulez, enfin bref, que vous aurez ramené des beautés dans vos stages. Alors du coup, je me suis fait un petit plaisir. J'ai fait une petite acquisition, pas de laine, étonnamment pas de laine. J'ai acheté des petits accessoires de tricot et je suis retournée vers la collection de chez Teissa ou Tessa, que je ne sais pas comment vous voulez le dire. Pour moi il y a un Y, donc quand il y a un Y c'est EI, EI. Il y a deux I, le Y c'est deux I. Bon bref. Véronique a publié récemment sur son Instagram sa nouvelle collection d'automne, enfin du moins automne-hiver, et j'ai littéralement fondu d'amour devant ces petites milliardises de tricot. Milliardises, sa collection de milliardises comme elle dit souvent. Donc je voulais revenir avec vous sur ses créations à elle, parce que vraiment je trouve que son travail mérite d'être mis en avant. Donc, toutes ces créations, elles sont fabriquées à la main dans son atelier qui est situé dans le Var, à la Cadière d'Azur. Et elle réalise ces pièces en argile polymère. Alors, c'est quelque chose qui ne casse pas, sauf si intentionnellement vous essayez de le plier. Dans ce cas-là, ça va casser. Mais moi j'ai testé déjà ces petites feuilles que j'ai achetées la dernière fois, les petits coquillages que j'avais achetés aussi la dernière fois, et franchement ça ne bouge pas. Donc comme c'est tout léger, c'est très délicat, enfin c'est exactement comme j'aime. Pour moi, j'aime beaucoup aussi le travail de Ars Mirabilia. Est-ce que j'ai des... Non, j'en ai pas ici. Qui pareil travaille de manière très fine. Et je trouve que c'est deux créatrices qui pour moi vont à peu près dans le même genre créatif. Alors qu'est-ce que j'ai choisi? Parce qu'il y avait plusieurs choses qui me plaisaient. Donc la première chose qui m'a plu, et ça a été... alors les deux choses m'ont plu l'un et l'autre aussi. Donc moi j'ai déjà acheté sa petite collection de pulls et de bonnets d'hiver. Et je suis partie dans du blanc et du taupe, marron taupe, avec le petit bonnet blanc assorti au pull et le pompon qui va avec le deuxième pull. Et donc je me suis fait un petit plaisir de ces trois anneaux marqueurs. Alors pour ceux qui cherchent la boutique de Teissa, vous la retrouvez ici, donc teissa.sumupstore.com. Alors je précise parce que j'entends qu'il y a plusieurs polémiques qui tournent ou quoi que ce soit, je ne suis pas sponsorisée, ce sont des achats que j'ai fait moi-même, j'ai décidé d'acheter et c'est parce que ça me plaît que je vous présente les choses. Le seul endroit où je reçois
de la laine. C'est de chez Lang et c'est volontaire de ma part, c'est moi qui ai pris contact avec eux parce que c'est une marque que j'aime beaucoup, que je tricote souvent, qui est d'ailleurs distribuée par une de mes mercières locales, et j'ai eu envie de la mettre en avant dans mon podcast. Donc c'est un choix délibéré de ma part. La marque a répondu positivement à ma demande et c'est ce qui me permet de vous offrir de temps en temps de la laine ou pour moi de découvrir de nouvelles bases de laine venant de chez eux. Parenthèse fermée. Donc Teissa, premier achat. Voilà, petit anneau marqueur. Deuxième jeu d'anneau marqueur, toujours encore de chez Véronique. J'ai craqué sur ces petits champignons. Et alors regardez-moi comme c'est beau, ces petits champignons. Quel travail délicat de la part de Véronique, je trouve ça magnifique. Donc des petits champignons. Moi je les ai choisis en rouge. On retrouve même la nuance, vous savez, sur les pieds quand vous les ramassez dans la forêt. Alors moi je les ramasse seulement, je les mange pas. C'est pas de chance. Je mange pas de champignons, mais par contre ma famille ils adorent ça. Mais on retrouve effectivement le côté pied du champignon qui est marqué. Donc je trouve que tout ce travail de délicatesse est magnifique. Bravo Véronique, franchement j'adore ton travail. J'adore ça. Je trouve ça magnifique. Troisième petit jeu et du coup encore des petits champignons. Et là on est sur une base violette avec des petits points que j'aime beaucoup. Et comme j'ai quelques petits violets qui vont monter sur mes aiguilles prochainement, oui du violet, vous avez bien entendu, inhabituel hein, chez moi, mais un petit peu de violet, eh bien ça ira parfaitement avec ces marqueurs là. Donc voilà, des petits marqueurs, 3 petits jeux de marqueurs. Hop, hop, et hop. J'enlève. Qui vont venir compléter ma petite collection d'automne de marqueurs. Donc entre ça et les petites feuilles d'érable que j'avais, je pense que ça y est, je suis bien là pour cet automne. Je suis contente, j'ai mes nouveaux marqueurs, tout va bien. Je suis heureuse. J'ai rien d'autre qui est rentré dans mon stash, en tout cas pas de laine. Par contre, j'ai pris quelques décisions concernant 2 projets que je vous ai montrés et qui étaient terminés, donc qui étaient considérés comme des ouvrages terminés. Le premier d'entre eux, et attention, le premier d'entre eux, vous allez le reconnaître, c'est le fameux Rokitty que j'ai essayé de porter, mais clairement, mon encolure ne me plaît pas. Donc, je prends une décision. Voilà. Je vais défaire ce col. Donc, je viens de mettre un coup de ciseau dans mon col. C'est pas pour faire le buzz, hein. C'est juste que comme ça je suis sûre de réaliser ce que je veux. Donc je vais détricoter le col et je vais le remplacer par un col en I-cord et je vais le faire, et c'est pour ça que ça a pris tellement longtemps, je ne savais pas comment le refaire et en fait je vais le refaire en mohair. Mohair, comme ça restera dans toute la délicatesse et ça permettra d'ouvrir un tout petit peu plus le col qu'avec des côtes, puisque les côtes m'avaient resserré le col et ça, franchement, je le portais pas, alors que je l'adore. Je le trouve magnifique. Donc ça, c'était la première décision. Désolée si je vous avais fait faire un hard-choc avec ce coup de ciseau, mais j'avais trop envie de le faire. Je crois que j'avais vu Emma de Tricolibri, je ne sais pas si vous avez vu cet épisode, qui avait, je crois que c'était son Arros sweater avec des rayures, et elle trouvait qu'il était trop long sur elle, et elle avait découpé son pull devant nous toutes en podcast, et je me souviens avoir été derrière mon écran en disant « Oh, misère, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ?» Et puis depuis, j'avais trop envie de couper un tricot devant vous. Donc, mais bon, pas n'importe lesquels, hein, juste un où j'avais vraiment quelque chose à reprendre. Donc, ben voilà, c'est chose faite, je vais refaire ce col. Il n'y a aucun risque que ça parte, hein, on est d'accord. C'est un col qui est en maille relevée, donc ça va tout simplement se détricoter. Voilà, j'ai plus le choix, je suis obligée de le faire. Deuxième chose sur laquelle j'ai pris une décision. Et ça, je vais vous montrer.
ce sera plus simple. Je pense que vous vous souvenez de ce traveler que j'ai réalisé pour ma fille pour Noël, sur lesquels j'ai eu une petite mésaventure de manche qui s'est rallongée. Beaucoup. Et donc, même si c'est un pull oversize et que c'est 3 tailles en dessous de ce que je porte, ou 4 tailles en dessous de ce que je porte habituellement, je l'ai essayé. Et alors, je vais vous montrer. Alors, on est d'accord que ce sera un peu serré sur moi, ce sera oversize sur ma fille. Donc, je suis déjà hyper contente. D'ailleurs, je pense que je vais m'en faire un, parce que je trouve ça trop beau. Voilà à quoi ressemble ce traveler. Donc, j'adore. Par contre, alors qu'il n'est pas censé être oversize pour moi, voilà où j'en suis au niveau des manches. Donc si je considère que ma fille est beaucoup plus fine que moi, ses épaules vont démarrer plus loin. Et donc franchement, alors moi je pourrais peut-être le porter comme ça en ayant un petit peu trop de matière. Ça pourrait passer, mais alors pour elle ça va vraiment faire de trop. Donc par contre définitivement il faut que je m'en fasse un. Je trouve ça trop beau et je trouve ça trop agréable à porter. Donc en termes de crop, il est crop. On est d'accord, mais les manches, il faut que je les raccourcisse. Alors ça, je vais le faire beaucoup plus, pas au ciseau. Je vais tout simplement enlever 3 rayures et reprendre mes mailles ici pour faire pour refaire la bande de côte. Donc ça, je vais prendre le temps de le faire. Je vais relever les mailles comme quand on fait un... Il faut que je l'enlève, j'ai trop chaud. Donc je vais prendre le temps de faire un relevé de mailles comme quand on fait un talon après coup. Donc je vais tout simplement relever mes mailles, puis je vais détricoter. Alors peut-être à ce moment-là, je passerai un petit coup de ciseau, je détricoterai, puis je referai les côtes. Il n'y a vraiment pas grand-chose à reprendre, tout le reste est impeccable. La longueur du corps, finalement, ça se place bien. C'est pas trop court, c'est pas trop long, donc c'est top. Donc c'est vraiment juste les manches qu'il faut que je reprenne, parce que je trouve ça dommage de lui offrir, d'autant plus qu'on part en Finlande, donc en Laponie, le surlendemain de Noël, donc le 26, et j'aurai pas le temps de lui refaire après lui avoir offert. Donc je préfère pas prendre le risque de l'avoir déçue, parce que je pense que c'est le genre de pull qu'elle peut emmener directement sur elle. Il est trop moelleux. Je vais m'en faire un. C'est trop génial. Donc voilà, pour cette introduction qui est somme toute un peu longue, mais j'avais tellement de choses à vous dire différentes. Pour le reste de l'épisode, je vais pas forcément faire hyper long parce que j'ai pas forcément énormément... j'ai pas d'avancée significative sur l'ensemble de mes projets. Donc je vais vous parler de quelques-uns d'entre eux, ceux sur lesquels j'ai des avancées ou ceux sur lesquels je veux vous montrer quelque chose, où j'ai des questionnements, où j'ai des problématiques. Mais donc du coup ce podcast sera légèrement plus court, je pense. Je sais pas, peut-être que je serai trop bavarde, mais je pense que ce podcast sera légèrement plus court que d'habitude. Et alors pourquoi tout simplement je vous le montre pas? Parce que vous montrer que j'ai fait 10 cm de corps alors que je vous ai déjà montré le projet, je préfère vous montrer quand le corps est terminé ou quasi terminé, ou du moins quand j'ai quelque chose de plus à vous dire. Et puis tout simplement aussi parce que cette semaine, j'ai pas forcément eu énormément de temps de tricot, puisque comme dit, ma sœur se marie et donc il y avait pas mal de préparatifs. Voilà, notamment emmener le fils de 14 ans choisir un costume si jamais vous avez des ados. Enfin, pour ceux qui ont des ados savent. Emmener un garçon de 14 ans choisir un costume et qu'à chaque fois que vous sortez quelque chose du rayon, il vous dit « c'est pas trop mon style ». Et quand vous lui demandez si « c'est quoi ton style ?» Bah je sais pas. Bon bref, il m'a fait devenir chèvre, on a fini par trouver quelque chose, mais du coup, ça a beaucoup empiété sur mon temps de loisirs créatifs. Donc, je vais pas me chercher des excuses, j'ai quand même des choses à vous montrer, mais voilà. Mais vous aurez un podcast un peu plus court cette semaine. Bon, allez, je vais chercher mon premier ouvrage et vous en parler. Alors, le premier ouvrage dont je vous parle cette semaine, c'est une paire de chaussettes que je réalise, alors plus dans le cadre d'un test, mais selon le patron qui s'appelle Érable, donc ce sont les chaussettes Érable de Virginie Spitalier, donc alias
Virginie Tricote sur Instagram. Virginie, je suis désolée si j'ai écorché ton nom. Voilà, je faisais partie de son équipe de testeuses. J'ai donné mon feedback sur la première partie. Par contre, j'ai détricoté ma chaussette parce que mon combo vraiment ne me plaisait pas. Je trouvais que ça rendait pas honneur à la chaussette de Virginie. Donc j'ai redémarré ma chaussette avec un nouveau combo. Et alors là, je suis en amour devant cette chose-là. Donc alors je vous explique. Mon premier combo que j'avais choisi, c'était... Alors, il y avait 4 couleurs. Puisque... Alors, attendez, on recommence. Ce design, Virginie, et je pense que ça va être un peu sa patte à elle de designeuse, elle l'a créé en pensant aux chaussettes aux laines autorayantes. Donc j'avais déjà testé pour elle la première chaussette je me souviens plus comment elle s'appelait, mais elle était très jolie aussi. Oh, j'ai la mémoire. Virginie, je suis vraiment désolée, je vais retrouver. Mais je la mettrai dans la barre de description. Misère. Donc, ce combo-là, au départ, je l'avais pensé comme ceci. Donc dans des coloris d'automne, et alors quand on voit les 4 coloris l'un à côté de l'autre, je trouve que ça fait vraiment très chouette. Donc on avait un premier coloris qui était un coloris de chez Tricot & Stitch, et la couleur, je regarde dans mon petit, alors je le mets dans un petit pochon de chez Tessa. Donc la couleur, celle-ci, s'appelle, non c'est pas celle-ci, je sais plus, ça devait être lueur ou quelque chose comme ça. Donc c'était un coloris qui était dans le calendrier de l'Avent de Tricot & Stitch, sur lequel il me restait un reste, donc suffisamment pour faire les côtes, les pointes et le talon. Et ensuite, je pensais faire une alternance de ces 3 coloris. Donc ces deux-là étant une laine de chez Laurel Knit. Oh, j'ai tout préparé là, je suis... De chez Laurel Knit, qui est une teinturière finlandaise. C'est du mérino en 85% superwash, 15% de nylon. Et c'était 2 coloris qui faisaient partie de ce kit. Alors peut-être que tous ne faisaient pas partie du kit, je crois seulement celui-ci. Donc il y avait 5 ou 6 mini. 5 ou 6 mini, et donc je voulais les réintégrer parce que je trouvais que c'était des coloris d'automne. Et Virginie nous avait donné des consignes effectivement de rester, comme c'était une chaussette érable, dans les coloris d'automne. Le dernier, c'est un coloris de chez Arco Iris Yarn. Là aussi, un mini qui était dans son calendrier de l'Avent. Et le coloris, c'était... Je dis bien c'était parce que je l'ai enlevé. Le coloris s'appelle Si tu tends l'oreille, J. Kingen. Hop. Donc c'est dans sa collection Ghibli, c'était les mini du calendrier de l'Avent. Je ne sais pas, je ne crois pas qu'elle en a fait un coloris permanent, mais on est effectivement dans les mêmes tons de marron, vert et jaune, et donc on était totalement dans les coloris demandés par Virginie. La base à chaussettes de chez Arcorician, elle s'appelle Dobby, et là aussi on est sur du 85, mérino, 15% nylon. Donc en termes d'équilibre, on était bien. Par contre, quand j'ai tricoté, clairement, eh bien, ces 3 coloris ensemble se mangeaient l'un l'autre. Aucun des 3 ne brillait par lui-même. Vraiment, ça devenait fouillis. Parce que sur la chaussette de Virginie, il y a une dentelle. Enfin, il y a une texture dentelle, je vais vous montrer, hein, qui fait que ça devenait trop brouillon entre et le changement de coloris et le fait qu'ici il y ait du speckle, et donc c'était trop chamarré. Si on rajoutait encore les petits speckles supplémentaires de ça, c'était juste de trop, ça collait plus. Et j'ai préféré arrêter. Alors j'ai quand même fait mes commentaires sur le patron. D'ailleurs, il n'y en avait pas beaucoup, hein, puisque le patron était très bien écrit. Voilà, j'ai préféré, donc j'ai prévenu Virginie, je dis écoute, je défais, je trouve que ça ne rendra pas honneur à ta chaussette et je préfère repartir avec un joli combo. Alors, qu'est-ce que j'ai finalement fait? J'ai enlevé ce coloris-là, puisque celui-ci, effectivement, ça n'allait pas avec la dentelle. Il me restait ces 3-ci. Et au final, j'ai enlevé également, enfin, bon, je vais le faire dans l'ordre, j'ai rajouté une couleur qui soit un peu plus neutre. Alors vous allez me dire, ça ne va pas ensemble, forcément. J'ai enlevé
celle-ci qui pareil avait du speckle et du coup je suis repartie sur quelque chose qui était beaucoup plus standard, où là je trouve qu'effectivement il y a beaucoup plus d'équilibre, et j'y ai rajouté un non teint pour faire des rayures intermédiaires sur chacun des coloris. Et là moi personnellement je suis plus confiante de pouvoir porter ça, tout simplement parce que c'était juste un trop plein d'informations. Là aussi, pour moi, c'était trop intense. Les 3 couleurs ensemble, plus la dentelle, plus c'était trop intense. Donc, je suis venue adoucir tout ça avec des rayures intermédiaires de non-teint. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Et là, du coup, j'adore. J'adore. Bon, alors par contre, il y aura un mais vous allez voir, je vous explique. Donc, voilà ce que ça donne. Pour ma chaussette qui a démarré. Donc Virginie, elle nous propose 2 sens de tricot, donc depuis les côtes ou depuis la pointe. Donc ça, je trouve que c'est chouette. Moi, je vous le présente aussi dans mes patrons, mais j'avoue que c'est Virginie qui m'a mis la puce à l'oreille en me disant, écoute, il y a des gens qui préfèrent tricoter dans l'autre sens, tu devrais aussi le faire. Donc merci Virginie, c'est grâce à elle que vous avez des patrons de chez moi qui se tricotent dans les 2 sens. Et donc chez elle, vous avez bien sûr, vous pouvez choisir votre sens de tricot. Donc ici, on commence par les côtes et on fait un certain nombre de rangs de côte-torse. Puis démarre le motif que vous voyez ici. Alors, on a des jeux de jetés, de diminution placés à certains endroits, puis une espèce de fausse torsade que vous verrez ici, là, vous voyez, on tourne. C'est pas une torsade, vous n'avez pas besoin d'aiguilles auxiliaires, donc c'est un modèle qui est accessible aux débutants, sans problème. Et alors, j'aime beaucoup l'alternance pour moi d'avoir à chaque fois, de manière intermédiaire, rajouté du blanc, enfin du non-teint, pour pouvoir laisser chacune des couleurs briller à sa façon. Voilà, ça me plaît. Ça me plaît. Là, on est plus dans chez moi. Beaucoup de couleurs, enfin du moins un peu de couleurs, mais du neutre pour adoucir tout ça. Alors, comment je fais? Parce que là, du coup, j'ai pas une autorayante. Moi, j'ai créé les couleurs au fur et à mesure, l'alternance des couleurs au fur et à mesure. Donc, le fil de non-teint, je le fais courir et je le fais suivre. Par contre, les autres fils, je ne les fais pas suivre parce que entre ici où j'ai mon couleur... Ah, j'ai oublié de vous le préciser. Ici, on est sur du coloris Pain Sylvestre de chez Tricot et Stitch. Encore une fois, un coloris qui était dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Donc, faire courir le coloris du Pain Sylvestre jusqu'ici, c'est trop long, je trouve. Et je me serais retrouvée à avoir un fil à faire suivre de gris, un de marron, enfin de terracotta, et un de miel, et ça me faisait 4 fils à suivre, ça faisait trop. Donc j'ai pris le parti de couper, à chacune des rayures de couleur, je coupe mon fil. Alors oui, je vais avoir plein de fils à rentrer, voilà, j'en ai déjà tout plein. Je sais pas, je pense que je vais les faire tous en une seule fois à la fin. Je peux pas les remplir, je peux pas les tricoter comme on dit knit as you go, donc les rentrer en les tricotant. D'habitude je fais ça, quand je suis sur du jersey simple, je le tricote en même temps, comme si je tressais un jacquard, je fais suivre mon fil et comme ça j'ai que un fil à rentrer dans l'autre sens. Ben là je peux pas le faire parce qu'il y a de la dentelle, il y a des jetés, donc je veux pas le faire. Donc je garde là cette chevelure à rentrer de fil et je le ferai par la suite. Donc là je suis arrivée à environ 10 cm de hauteur. Je pense que je vais encore réaliser une rayure de marron et une rayure de jaune et je m'arrêterai à la rayure de jaune. Je ferai un talon, alors par contre je vais juste le modifier parce que j'ai choisi un autre laine. Virginie elle nous a mis un talon en rang raccourci dedans, mais moi je vais faire un talon boomerang pour pouvoir créer la rayure de blanc artificiellement. Donc moi j'ai pris le parti de faire 4 rangs de chacun et donc je vais créer le talon et donc la rayure suivante sera un blanc qui sera accroché au talon et je repartirai après sur le pied avec la rayure grise. Donc voilà, j'espère que je suis claire. La particularité de ce modèle, c'est que cette dentelle, elle resserre légèrement le tricot et Virginie nous le dit au départ,
il faut monter en taille d'aiguille lorsque vous réalisez la dentelle, ou il faut choisir une taille au-dessus. Donc moi j'ai pris le parti de réaliser la même taille que d'habitude. J'ai fait les côtes en 2,25. Par contre, lorsque j'ai attaqué la dentelle, je suis passée en 2,5. Donc cette fois-ci, 2,5, j'ai pas de fixe, donc j'ai utilisé mon kit Chiago, des mini circulaires, sur lesquels j'ai monté mes aiguilles de 2,5 pour faire la dentelle. Ah je vous parlais de Ars Mirabilia. Voilà, ça c'est le travail de Ars Mirabilia que j'aime beaucoup. Voilà. Des travails très fins, très délicats, très comme j'aime. Donc voilà, pour le premier ouvrage dont je voulais vous parler cette semaine, que j'aime beaucoup tricoter. Il est très simple, alors il est très simple, il est très travaillé, mais très simple d'accès, donc totalement accessible aux débutants. Donc je ne peux que vous le recommander. Et puis bon, l'alternance des couleurs, hein, c'est toujours quelque chose qui nous fait avancer beaucoup plus vite, parce que clairement on a envie d'aller voir la couleur suivante, la couleur suivante. Moi il me tarde juste de voir la deuxième fois où j'arrive sur les couleurs pour pouvoir faire le talon. Donc voilà pour cette petite chaussette. Je le remets dans mon petit pochon que j'aime tant et je vais chercher le projet suivant dont j'ai envie de vous parler. À tout de suite. Alors le deuxième projet dont je vais vous parler cette semaine, c'est un projet qui va monter sur mes aiguilles lundi. Alors pourquoi lundi? Tout simplement parce que c'est un cal qu'organise ma tricopine Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur. Si tu passes par là, Christelle, je te fais un gros bisou et mais oui, bien sûr que je vais participer à ton cal. Donc Christelle semblait être toute surprise quand je lui ai dit mon combo est prêt. Mais oui, effectivement, j'en ai pas encore parlé sur cette chaîne, mais j'ai l'intention, enfin du moins, je suis prête pour monter sur mes aiguilles le cal du col d'automne qui a été imaginé et designé par Christelle, donc de la chaîne Rêver sa vie en couleur, et qu'elle a mis à disposition gratuitement sur Ravelry. Donc c'est un cal qui va jouer avec les couleurs et les textures. Vous pouvez le faire avec différentes quantités de laine, dans différents types de couleurs. Alors vous verrez que moi mon combo il est assez sage. Je sais que Christelle demande 200 g de laine répartie en tout cas pour elle sur 9 couleurs. Moi je suis pas allée aussi loin, j'en ai au total, j'en ai 5. Peut-être une 6e, on verra au fur et à mesure. Donc ce que j'ai bien aimé dans ce cal, c'est que c'est des toutes petites quantités de tricot par jour. Donc elle nous a d'ailleurs le patron est arrivé ce matin, je me suis empressée d'aller l'ouvrir. Donc elle vous présente un certain nombre de sections et vous avez à chaque fois la date et le nombre de rangs ou la section à réaliser sur ce jour-là. Et donc c'est 2, 3, 4 rangs par jour et du coup ça me plaît bien. Je trouve ça super intéressant, il y a plein de sections, il y a plein de techniques, il y a du jacquard, il y a de la dentelle, il y a de la mosaïque, donc là voilà, je suis enthousiaste. Donc je vous montre mon combo, je vous préviens, c'est Sage de chez Sage de chez Sage. Donc j'ai 2 premières couleurs qui n'en sont pas, puisqu'on est sur du blanc et sur du noir. Donc j'ai... non mais vous inquiétez pas, il y a quand même un petit peu de couleur. Donc j'ai un premier qui est un blanc cassé en fait de chez Laurel Knits, la même designeuse, la même teinturière finlandaise que vous avez sur la chaussette érable. Décidément je fais des lots. Je travaille à chaque fois. Je crois que la semaine dernière je vous ai parlé que de Arcoiris. Cette semaine je vous parle beaucoup de Laurel Knits. Donc Laurel Knits est une teinturière qui a sa boutique sur Etsy et sur lequel j'ai plusieurs échevaux. Ici j'ai un écheveau de 50 g de Super Sock. C'est un 85% mérino, 15% nylon, donc c'est normalement une base à chaussettes que je garde. Donc j'en ai 2. J'ai 2 fois 50 g, donc je vais garder le deuxième au cas où je serai en manque de laine à un ou à l'autre morceau. Donc ce sera pour moi la couleur de fond, celle qui va se répéter le plus souvent sur mon col, puisqu'il s'agit d'un col, un col assez long,
J'en ai pas moi de col, donc ce sera mon premier col. Et donc couleur qui va se répéter régulièrement tout au long du design. J'ai choisi du noir pour quand j'ai besoin de faire beaucoup de contraste. Et alors les autres couleurs, je suis allée piocher dans mes mini et dans mes restes. J'ai une couleur supplémentaire avec des speckles. Ah oui, je ne pouvais pas aller sans speckle quand même. Donc ici, on est sur le coloris Nougatine. C'est mon reste de Nougatine, mais celui avec la stellina dorée. Et comme d'habitude, vous ne le verrez pas à l'écran. Est-ce que vous le verrez? Non, toujours pas. Donc là, on est sur un blanc cassé. Non, sur un beige rosé. Un beige rosé sur lequel il y a des speckles de... Est-ce que vous verrez? De bleu, de violet et de caramel. Donc, troisième couleur. Quatrième couleur, là aussi je suis allée chercher dans mes restes et j'ai rajouté un petit peu de douceur. Donc je suis repartie du caramel qu'il y avait là. Le fait qu'on soit sur un ivoire, alors il paraît blanc vraiment à l'écran, mais il est un peu ivoire. Et donc je suis partie sur le coloris La Chasse de Une louve dans les bois, Ingrid, sur lequel il me reste aussi un reste, je crois qu'il me reste 30 ou 35 grammes. Non, 40 grammes ici, je crois, et 40 grammes ici. Plus 50 et 50, j'ai déjà quasiment mes 200 grammes. Et donc il me restait 20 grammes qu'il me manquait. Est-ce que je vais y arriver? Non, je ne vais pas y arriver. Hop. Et donc, dernier coloris, et ben, je ne pouvais pas mettre du tout de arco-iris. Donc j'ai rajouté le dernier coloris, c'est le tombeau des lucioles. Là, on est sur un... Vous ne voyez rien. On est sur un coloris qui mélange du bleu marine, du noir et du gris. Ça s'appelle le tombeau des lucioles. Il y a aussi du vert hein, dedans, bien sûr. Enfin, bien sûr, non, il y a aussi du vert dedans. Et donc, voilà en gros le combo que j'ai choisi pour réaliser le col. Donc, on sera sur pas mal de monochrome avec un tout petit peu de touche de douceur avec ces deux coloris là du milieu. Mais donc, c'est quelque chose qui, je pense, pourra aller avec une bonne partie de mes tenues d'hiver. Voilà. J'avais un autre combo. Du coup, j'ai un doute quand je vois l'écran. Parce que celui-là me paraît vachement un petit peu trop chaud. Mais j'ai un autre combo sur lequel j'ai un gris moyen et un gris clair. Bougez pas, je vais le chercher. Alors voilà, l'autre possibilité, ce serait de partir sur des tons beaucoup plus froids. Donc on garde l'ivoire ou le blanc cassé, on y rajoute un gris bleuté. Pareil, même qualité aussi de l'Oral Knit, sur lequel je viendrai encore une fois rajouter un... Alors il est un tout petit peu plus foncé, mais là on voit pas beaucoup la différence. Mais on est sur un gradient en fait. Hein. Et pour relever le tout et réaliser notamment les zones en jacquard, j'ai un écheveau de single de Sisley Riguet que je n'ai pas encore utilisé. Et pour pouvoir faire les contrastes, il me reste, et ça je crois que ça doit être un écheveau solidaire qui me reste, mais j'ai pas l'étiquette donc je ne saurais pas vous dire. Donc quelque chose de beaucoup plus froid. Voilà, quelque chose de beaucoup plus froid et beaucoup plus dans les tons sur tons, avec un tout petit peu de contraste. Donc, bon, à vous de me dire, combo froid ou, et je sais pas où je l'ai mis, misère, je l'ai perdu, ah non, là, ou combo chaud, avec le noir, ou combo chaud. Qu'est-ce que vous préférez? Combo chaud, combo froid, vos petits commentaires, dites-moi, je mettrai sur mes aiguilles ce que vous êtes la majorité à voter pour. Vous avez l'habitude, maintenant j'aime bien. J'aime bien ce concept, quand j'hésite entre deux, de vous donner le choix, et parce que finalement j'aime les deux. J'aime les deux, alors me dites pas fais-en deux, je vous connais les petits rigolos et rigolotes qui me disent mais fais-en deux. Je crois qu'il y en a un je crois qu'il y en a qui sont spécialistes. À chaque fois ils me disent mais fais les deux, fais les deux. Bon, bref, je garde ces deux combos. Moi, je vais démarrer ce cal col d'automne de Christelle que je vais faire avec grand plaisir tout au long de ce mois d'octobre. Bon,
Allez, je vous emmène dans mon projet suivant, dont je suis hyper fière. Alors l'objet suivant, vous l'avez déjà vu, il me semble, dans les vlogs, peut-être que je vous en ai parlé la semaine dernière dans le podcast. Non, je vous avais dit que j'allais le monter sur mes aiguilles. Je pense vous en avoir parlé légèrement dans le vlog. C'est une paire de chaussettes que je réalise sur la base d'un des patrons de chez Charlotte Stone, un patron qui est dans ce livre Charming Colorwork Socks, qui est un patron qui est un livre reprenant 24 patrons de jacquard pour des chaussettes, 24 patrons de chaussettes en jacquard. Et moi, je voulais me faire une espèce de paire de chaussettes spéciale Halloween, mais qui soit quand même portable en dehors d'Halloween. Et donc, j'ai jeté mon dévolu sur les chaussettes qui s'appellent I'm Betty for Halloween. Alors, je vais essayer de pas vous montrer le patron. Et donc, qui sont ces chaussettes avec plein de petites chauves-souris. Voilà. Donc moi j'avais plusieurs possibilités. J'ai une laine orange et j'ai une laine noire que j'avais achetée spécialement pour faire ce patron là. Et puis au fur et à mesure je me suis dit mais je vais quand même pas refaire exactement la même façon que ça a été fait sur le patron. J'aimerais explorer des nouvelles possibilités. Et donc j'étais partie sur un premier choix. Je vais éternuer. Je vous ai épargné l'éternuement. Je me souviens que Manu de Miss Manu au naturel avait de manière régulière son petit éternuement du vlog créatif. Ça me faisait toujours beaucoup sourire. D'ailleurs, petit message pour toi, Manu, de Miss Manu au naturel. Petit message important. N'oublie pas de dire que tu aimes l'été parce que sinon on n'aura pas de saga de l'automne de la part de Cécile que font nos mains. Donc je compte sur toi. Petit aparté. Et puis moi j'aime bien avoir les sagas de l'été, peut-être les sagas de l'automne de Cécile que font Nema. Si jamais vous ne connaissez pas toutes ces deux personnes, ce sont deux belles personnes qui font des vlogs, podcasts, sagas créatives. Donc l'une s'appelle Miss Manu au naturel, l'autre s'appelle Que font mes mains. Donc pareil, je vous mettrai les liens dans la barre de description. Donc je reviens à parce que bien sûr je me suis un petit peu dispersée, donc Christelle, on se recentre. Donc je suis partie sur cette chaussette là et j'avais fait un premier choix de couleur basé sur une laine que j'ai fait venir de chez Arcoiris Yarn dans leur base Goldfinger, et le coloris c'était le coloris Seine. Et puis à juste titre, vous avez été plusieurs à me dire mais attention, le noir ça risque de brouiller le dessin, et donc je vous ai écouté et je suis partie sur un autre coloris. J'ai l'impression de me répéter par rapport au vlog, il faut que je fasse attention de ne pas vous casser les pieds avec ça. Je suis partie sur un joli fil que j'ai ramené de chez Didier au fil d'Aurus, qui est teinturier, un monsieur. Très jolie personne que j'ai eu la chance de rencontrer lors de mon retour de vacances sur le chemin du retour. Je lui ai acheté une base qui s'appelle Gizeh Socks et je suis partie sur un coloris qui s'appelle Serpent Divin. La base Gizeh Socks c'est un 75% mérino superwash et 25% de nylon. Elle fait 425 mètres au 100 grammes et elle est hyper douce. Et le coloris Serpent Divin, ça ressemble à ça. C'est une base jaune paille, paille, avec des nuances de rouge, de lit de vin, comment je pourrais, terracotta, enfin un rouge mais qui tire vers le chaud. Voilà. Presque orange parfois et presque violet à certains endroits. En tout cas, un joli travail de teinture. Et là, je me suis dit, ce sera parfait pour faire le fond de ma chaussette. Le fond, la couleur de fond de ma chaussette. Et donc, pour faire les chauves-souris. Oh là là, mon cerveau est fatigué. Pour faire les chauves-souris, je suis partie sur cette fameuse Javol de Lange que vous avez vu 50 fois sur mes... Voilà, j'ai une étiquette ici. Donc Javol
de la marque Lang. C'est pareil, une laine à chaussettes, 75-25 il me semble, c'est ça, sauf que c'est 75% laine vierge et 25% de nylon. Donc là on n'est pas sur du merino, on est sur de la laine mélangée. L'avantage de la particularité de cette pelote, c'est qu'à l'intérieur vous avez à chaque fois une petite bobine de renfort de fil que vous pouvez utiliser pour les talons et les pointes de vos chaussettes. Moi je ne les rajoute pas parce que j'ai pas tendance à percer mes chaussettes, personne chez moi perce les chaussettes. Par contre j'utilise ces bobines de fil pour faire les surpiqûres de mes pantalons dans la couture, quand je veux faire des surpiqûres décoratives. Donc c'est chouette, maintenant j'ai plein de couleurs. Et donc je vous montre ce que ça donne. Je vous l'avais déjà montré dans le vlog, j'ai avancé un petit peu. Et là je suis... Oh là, j'ai perdu mes mailles, attention, attention. Voilà. Donc voilà où j'en suis actuellement. Et je trouve ça trop, trop, trop beau. Donc voilà ce que donne la laine de Didier. Et avec la jolie colonie de chauve-souris qui se présente à vous. Donc c'est un modèle qui se tricote des côtes vers la pointe. Donc j'ai fait quelques rangs de côtes. J'ai suivi le patron à la lettre. J'ai rien changé. J'ai pris la taille 64 mailles. Après les côtes, elle vous fait drastiquement augmenter de façon à ce que votre jacquard, comme c'est un jacquard dense, hein, vous avez du jacquard tout le temps quasiment, vous avez très peu de rangs où vous soufflez, donc il fallait quand même bien augmenter le nombre de mailles que vous avez sur vos aiguilles. Donc là actuellement moi j'ai 80 mailles sur mes aiguilles alors que je fais la taille 64 mailles. Donc vous vous rendez compte, c'est quand même... j'ai augmenté de 16 mailles pour pouvoir faire ce jacquard là. Et donc là je suis arrivée au moment où je suis en plein questionnement. Donc voilà, des côtes vers la pointe et puis vous avez le jacquard. Le jacquard il fait cette hauteur là et vous pouvez vous arrêter à chaque fois que vous avez en fait fait un motif de chauve-souris. Donc là moi j'en ai réalisé 1,5. Je suis en plein questionnement de savoir si j'en rajoute, si je finis la deuxième grille de jacquard ou si je m'arrête maintenant et je pars sur le talon. Ça c'est ma première interrogation. Mais en le voyant à l'écran, je pense que je vais faire encore une chauve-souris avant d'attaquer le talon. Ouais, je crois que je vais faire ça. Donc vous voyez, vous m'aidez beaucoup. Quand je parle avec vous, j'arrive à me décider. La deuxième chose, c'est que sur le modèle, vous avez un talon et pointe en contrastant. Et moi, je me pose aussi, encore une question, de savoir si je le fais en contrastant ou si je le fais dans la couleur de fond, juste pour être un petit peu moins chargé comme chaussette, et aussi pour laisser un petit peu de place à la jolie teinture de Didier, donc Didier au fil russe, que j'aime beaucoup, et je pense que ça mériterait que je lui laisse un petit peu de place plutôt qu'il soit caché derrière toutes ces chauves-souris. Regardez-moi ce travail de teinture comme c'est beau. C'est pas joli tout ça? Donc c'est un modèle qui est bien agréable à suivre. Je ne le recommanderais pas forcément ce modèle pour un 100% débutant parce qu'il y a quand même ici, à la traversée on va dire des chauves-souris, des longs moments où vous avez besoin de croiser vos fils. Alors il n'y a que, c'est un jacquard à 2 couleurs, donc il n'y a rien de très compliqué, mais vous avez quand même besoin de savoir gérer votre tension pour éviter d'avoir un souci à plusieurs endroits. Vous avez à plusieurs endroits des nécessités de croiser vos fils, et parfois sur des longues périodes, enfin des longues périodes, vous avez 10, 11, 12 mailles avant de pouvoir changer de couleur, donc vous avez parfois besoin de croiser une, voire 2 fois votre fil pour pouvoir continuer. Donc voilà. Pardon. Désolée. Je vais couper. J'espère que je tombe pas malade. Bon, voilà, pour cette chaussette, j'espère l'avancer bien correctement, même si je doute pas une seconde que je ne pourrai certainement pas tricoter ce week-end. Ou alors vraiment 3 rangs par-ci par-là, mais je ne me vois pas tricoter au mariage de ma soeur. Si quelqu'un a quelque chose à dire, qu'il le dise aujourd'hui, qu'il se taise à jamais. Je peux faire une augmentation sur mon jacquard? Pourri, hein, la blague, hein, pourri. Donc voilà, ça c'est mon deuxième ouvrage en cours, deuxième ouvrage vraiment en cours puisque le col je ne l'ai pas encore démarré. Donc maintenant, il me reste à vous parler du dernier,
Je vais vous faire un petit topo sur le pull de mon mari, parce que les autres, j'en parlerai la semaine prochaine, je pense. Les autres en coup. Allez, à tout de suite. Alors, le dernier projet dont je vous parle cette semaine, c'est un pull que je réalise pour mon mari sur la base de ce livre-là, que je ne vous représente plus. Il s'agit d'un livre de chez Marie-Claire Idé, sur des modèles qui se tricotent normalement à plat et que je transforme en rond, et je réalise pour mon mari ce modèle-ci, pas dans la même couleur, donc c'est un modèle tout simple, mais avec des côtes sur le côté et un col un petit peu polo, avec des boutons sur l'avant. Et donc je vous montre où j'en suis. Alors ça va pas être une mince affaire de vous montrer. Donc déjà, la première chose, la laine, c'est une laine d'une teinturière allemande que j'avais achetée au salon... Comment il s'appelle ce salon? C'est un salon qui a lieu en novembre, qui est à Neuenburg am Rhein. Je me souviens plus du nom du salon, je vous en reparlerai. Puisqu'il aura lieu certainement au mois de novembre, donc je vous en reparlerai. C'est un salon qui a lieu en Allemagne, juste au bord de la frontière française, et sur lequel j'avais acheté 5 écheveaux de Locoporella, donc une teinturière allemande. Ici, on est sur de la single. Donc la single, c'est un fil qui est très peu retordu, quasiment pas. On est sur des coloris que moi j'appellerais plutôt dans les tons cognac. D'ailleurs, je l'appelle mon pull cognac. La designeuse a appelé ce coloris ours brun, brown and bear. Elle livre pas en France, donc ne cherchez pas, vous pourrez la voir qu'en Allemagne ou sur un salon. D'ailleurs, si vous allez... Alors, il y aura dans les prochains temps, alors je me souviens plus des dates, mais je crois que c'est aussi en novembre, le salon Knit at Barcelona. Et cette teinturière-là, elle y est, Locoporella. J'ai vu dans la liste, d'ailleurs, il y aura Tricot et Stitch là-bas, il y aura Camelire. Je crois avoir vu la Madeleine au salon là-bas aussi. Je suis en plein questionnement de savoir si je vais à ce salon ou pas. J'aimerais bien. Il y a vraiment beaucoup de choses sympathiques, mais je ne sais pas si j'y arriverai. En termes de planning, vous verrez là dans les prochains vlogs, j'ai un planning de ministre dans les prochains temps. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc ça c'était la petite parenthèse. Pour ceux et celles qui veulent aller à Barcelone, il aura lieu le 18 et 19 novembre, il me semble, quelque part par là. Bon, mais d'ici là, je vais vous emmener un petit peu partout en Europe. Vous allez voir. Donc le pull, je vais vous le montrer à l'envers. C'est-à-dire que je vais vous montrer le bas en haut, parce que sinon, j'arriverai pas à vous le montrer. Donc où est-ce que j'en suis? Parce que j'ai le tricote pour mon mari, en aiguille 3,5. Vous voyez qu'il ne me reste rien de mon 3e écheveau. J'en ai encore 2 à tricoter. Ou pas, hein, mais je pense que oui, il faudra presque les 5 écheveaux. Ce sont des écheveaux qui font 365 mètres au 100 grammes. Donc c'est pour ça que j'avais pris 5 écheveaux. Normalement, mon mari rentre à peu près dans 4 écheveaux. Plein, mais 4 écheveaux. Mais là, je pense que je vais entamer le 5e. Donc où est-ce que j'en suis? Donc j'avais démarré avec les côtes du bas. Voilà, là, on voit bien les détails. Donc comment j'ai fait? J'ai tout simplement tricoté. J'ai pris mon tricot à plat, les instructions. J'ai pris le nombre de mailles qu'il fallait monter sur la partie du devant, moins une maille lisière de chaque côté. Donc si par exemple je devais monter 100 mailles pour le devant, j'en aurais monté 98. Donc imaginons qu'on avait 102 mailles, j'en monte 100. Donc 2 de moins. Et après j'ai continué avec les instructions du devant. Et là encore, moins la première maille et moins la deuxième maille. Donc imaginons qu'il fallait monter 102 mailles à l'arrière et 102 mailles à l'avant, eh bien j'aurais monté 100 mailles pour l'arrière, suivi des 100 mailles pour le devant, et je rejoins en rond. Donc pourquoi j'enlève une maille lisière de chaque côté? Tout simplement parce que c'est la maille qui est prévue pour réaliser la couture. Donc il suffit de l'enlever puisque vous n'allez pas coudre. Donc une fois que j'ai monté cette partie-là, donc vous voyez qu'il y a une alternance de parties en côte sur les côtés, qui sont des côtes 3-2, des côtes sur le milieu qui sont des côtes 2-2,
qui se transforme après avec une partie de jersey sur la partie centrale et toujours encore une continuation de ces côtes sur le côté. Donc il a fallu juste que je réfléchisse de comment je fais la continuité des côtes pour que je positionne correctement mes marqueurs. Donc ensuite, j'ai fait tout un tas de centimètres, de centimètres, de centimètres, de centimètres, de centimètres de corps. Mais mon Dieu, ce que ces hommes sont grands. Puisque si je le mets sur moi, ce pull-là, voilà, moi j'aurais déjà terminé mon pull. Je serais déjà dans les manches. Mais là, non. J'ai réalisé tout le corps. Et comme vous le voyez ici, j'ai séparé le devant qui est ici en attente sur mon câble du dos, et là maintenant je ne suis plus que les instructions du dos. Donc j'ai réalisé la partie de l'emmanchure avec les diminutions, je tricote en aller-retour, il me reste encore je crois que c'est 8 cm de dos à réaliser avant de faire l'encolure arrière. Quand j'aurai fini ça, je vais laisser les mailles de l'épaule gauche et de l'épaule droite sur mon aiguille et je vais reprendre la partie du devant. Là je tricoterai tout le devant, et quand j'arriverai au niveau des épaules, je tricoterai ensemble les mailles des épaules de devant et les mailles de l'épaule de derrière. Donc je mettrai Paul avec Paul et Jacques avec Jacques pour pas les mélanger. Un peu comme j'ai fait sur le traveler. Donc vous faites la jonction des épaules, mais tout en laissant vos mailles en attente. Donc ça, c'est mon plan. Donc là, j'aimerais quand même beaucoup avancer sur ce pull. Il est en souffrance parce qu'on est sur du semi-uni, on est sur du jersey, un petit peu de côte. En plus, là, maintenant, on est tombé sur de l'aller-retour. Donc, c'est pas forcément le pull que je préfère tricoter. Il n'en finit plus. Mais c'est le principe des pulls hommes, mais quand même, mon mari, mon petit mari, je l'aime, et donc j'aimerais quand même beaucoup lui offrir son pull, d'autant plus que j'en ai un deuxième que j'aimerais lui tricoter. J'ai au total 3, j'ai celui-ci, un pull, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, le fameux pull gris métal rouillé qu'il faut que je lui tricote, et il a récemment choisi un fil de lin, donc alpaga, soie et lin, que j'ai réceptionné un peu plus récemment, pareil encore pour lui. Donc ça fait 3 pulls hommes. Il faut quand même que je me motive un peu, même si j'aime beaucoup tricoter pour moi. J'aimerais quand même avancer sur mes projets, mais je ne peux pas quand même non plus laisser totalement son projet à lui de côté. Donc voilà, ça c'était pour le dernier projet dont je voulais vous parler cette semaine. J'irai pas plus loin parce que les 2 gilets sur lesquels je travaille, je suis en train de réaliser les corps. Donc c'est pas forcément ultra passionnant pour vous que je vienne vous montrer où j'en suis. D'autant plus que si je vous le montre pas cette semaine, peut-être que la semaine prochaine vous verrez bien comment j'ai pu avancer. Mais on verra ça la semaine prochaine. Donc voilà, j'espère que vous m'en voulez pas trop. Ce podcast est plus court que d'habitude. Et pour la bonne raison, je dois aller maintenant aider mes parents à installer la décoration pour le mariage de ma sœur. Et donc je me réjouis de procéder à cette fête-là, de participer à cette fête pour elle. Et de revoir toute la famille aussi, tous ensemble. Donc ça, c'est toujours plaisant. Moi, je vous retrouve, parce que c'est pas parce que ce podcast est plus court que vous n'aurez pas d'épisode mercredi. Je vous retrouve mercredi dans le cadre du vlog créatif. Donc le mercredi, je vous rappelle que l'épisode sera 16 h. Et je vous retrouverai dimanche dans une semaine à 8 h avec un épisode de podcast et certainement des petites choses qui auront bien avancé. En tout cas, j'aurai, je pense, suffisamment de choses à vous montrer pour un épisode de podcast de longueur habituelle. Bon, sur ce, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon week-end créatif. Je vous retrouve très bientôt. Bisous, bye bye.